Alors le boulot, comment ça se passe? J'ai passé des entretiens là il y a quelques mois parce que j'avais besoin d'un taf. Et en fait, lors des entretiens, on m'a beaucoup parlé de ma vie personnelle au lieu du professionnel, du taf en lui-même. Donc légalement, en fait, ils ont pas le droit, mais j'ai quand même répondu parce qu'il me fallait ce taf. Et en fait, on m'a donné des retours comme quoi ils prenaient pas parce que j'étais dans l'âge où les femmes elles sont censées tomber enceintes, construire une vie de famille, tout ça. Et en fait, les seuls boulots où j'ai eu un retour, c'était pour faire femme de ménage ou assistante, mais c'est pas du tout ce que je recherche. Ouais, je vois. Et toi, comment ça se passe? Moi, on m'a refusé plusieurs travails parce que selon les patrons, ces clients ne veulent pas voir un noir intervenir dans leur maison. Ouais, donc c'est clairement de la discrimination. Ça ne s'arrête pas à ça. La discrimination est punie par la loi. Les discriminations prennent plusieurs formes et actions, comme par exemple le racisme, l'homophobie ou à travers de la violence et l'humiliation. Cela peut être commis de manière volontaire ou de manière inconsciente au travers des blagues. Et finalement, il n'y a qu'un pas pour passer de la discrimination à l'harcèlement. Ça repose toujours sur une particularité de la personne. On commence à se focaliser dessus, on en fait une différenciation à mode un peu péjoratif, et c'est en le criant sur tous les toits, c'est-à-dire ces moqueries, elles se répètent plusieurs fois, que là intervient l'harcèlement. Et ce qu'il faut savoir de l'harcèlement, c'est qu'il y a l'harcèlement moral, mais il y a aussi l'harcèlement sexuel. Et tout ça, ça peut se passer sur Internet, mais aussi au lycée, dans un établissement scolaire, tout aussi bien dans une sphère professionnelle ou personnelle. Et l'harcèlement, c'est pas toujours intentionnel. On peut être auteur d'harcèlement sans le vouloir et sans le savoir. Si tu es témoin de discrimination ou de harcèlement, aide la personne, téléphone aux lignes dédiées pour savoir comment agir, ne participe pas et parle-en. Dans tous les cas, victime ou témoin, ne restez pas seul.